Pour la deuxième année consécutive, nous avons arpenté le Sud Massif Central afin de vous faire découvrir notre sélection de reproducteurs charolais, donc toutes catégories, pour la vente de Nasbinal, donc vente amiable. Nous avions fait un film de présentation l'année dernière et donc cette année vous pourrez découvrir à nouveau les différents élevages qui y participent, donc à savoir des élevages du Cantal, de l'Aveyron, de la Lozère et de la Haute-Loire. On remercie bien entendu les sponsors qui jouent le jeu cette année encore. Et donc on attaque sans plus tarder avec le veau sélectionné donc dans l'élevage Merle en Haute-Loire à Saint-Maurice-de-Lignon, un fils d'espoir, un très joli veau régulier avec une très bonne épaisseur de dessus, une belle finesse de viande, voilà un bel équilibre morphologique, espoir, un taureau qui a vraiment marqué ses différents copropriétaires et a laissé de très belles vaches avec d'excellentes attitudes laitières, des vaches qui produisent bien et des mâles qui sont très prisés par vous, qui recherchez des animaux équilibrés et globalement épais avec de bons quartiers arrière. Et donc cette année on vous fait découvrir le nouvel élevage de Thomas Robin en Haute-Loire, également à Le Brignon, une très belle région donc pour découvrir Respect, un animal donc hétérozygote sans cornes, né fin août 2020, un fils de Nokiapé, lignée Isagri. Au loin on retrouve donc Castor, voilà donc un profil intéressant, né jumeau. Il est issu d'un joli montage vélage facile du côté de sa mère, puisqu'on retrouve des lignées Valseur ou encore l'Orsini, donc ce dernier reconnu aussi pour ses attitudes laitières assez exceptionnelles. Le Guègue de l'Émeraude en Haute-Loire, à Sioux-Sainte-Marie, nous présente cette année encore un très bon veau, plein de race, beaucoup de puissance, un animal très suivi, épais et poussant, donc à l'image de la production de son père Nid d'Amour, né au Guègue Miko, un taureau à 110 en facilité de naissance, lignée flamenco sur une mère Héraclès. Au loin on retrouve la célèbre Eden qui a laissé une production assez exceptionnelle au sein du Guègue Miko. Et du côté de la mère, on cumule les facilités de naissance et les qualités d'élevage, une vache à 103 en ifness, 108 en lait, une petite fille de Nectar Gerke, donc voilà un très beau cumul de qualités d'élevage en amont de ce veau très plaisant, puissant, racé et qui fera sans aucun doute un super adulte. Et donc le Guègue Chambon-Pollet vient clôturer cette présentation de la Haute-Loire, donc à Cubel. Voilà, deux très bons fils d'orateurs ont été sélectionnés dans cet élevage. Ce premier sur une mère d'origine lagaudrière, profil VH facile avec beaucoup de finesse, d'épaisseur, un profil très intéressant. Quant au deuxième, il provient donc également d'orateurs sur une lignée Philippe Baudot, souche Lagardère auparavant, voilà, une lignée réputée donc pour les qualités maternelles, notamment laitières. Voilà donc deux profils très intéressants au Guègue Chambon-Pollet. La Lozère sera très bien représentée par le Guègue de la Védrine Blanche avec deux animaux homozygotes sans cornes. Le premier, Nicolique, un jeune taureau qui laisse une très belle production, et pour les amateurs de sans cornes, il a pour très grand intérêt d'avoir un pédigré tout à fait original du format. Un très bel équilibre général, voilà un taureau massif comme vous pouvez le voir ici. Un très bon homozygote sans cornes, donc voilà, tout comme ce jeune veau. Un fils d'un doux pépé qui possède une morphologie très régulière, beaucoup d'équilibre, un profil vélage facile, donc très intéressant, et qui est issu d'une très belle vache, donc de l'élevage du Guègue de la Védrine Blanche. Vous pouvez voir ici cette jeune vache, donc génétiquement sans cornes, équilibrée, très suivie. On part maintenant du côté de l'Aveyron avec l'élevage ERL Foulquier-Laurent à Bozoul. Voilà donc un tout jeune veau a été sélectionné ici, issu d'une vache de l'élevage Gérard Delangle en Saône-et-Loire, croisé avec le très bon Lotus, un des derniers raceurs de l'exploitation
El Foulquier, qui est né donc chez Monsieur Palot en Saône-et-Loire et qui laisse une production évolutive et intéressante aussi bien en mâle qu'en femelle. Le deuxième animal sélectionné dans l'élevage, c'est un super jeune taureau 18 mois issu d'Orateur qui laisse une super production globalement au sein du GIE d'Occitanie sur une mère donc d'origine Pichard, taureau acheté également au sein du groupement. Le GAEC ESC Garde nous présente cette année encore de très bons veaux, à savoir Scooby-Doo, un très joli veau de viande très suivi avec un super quartier arrière de bons aplombs et qui provient d'un père parfaitement constitué dans la viande et d'une mère assez exceptionnelle, lourde, fine et très laitière. Le deuxième veau sélectionné, donc un fils de My Love, très complet. Donc voilà, vous pouvez voir cet animal régulier avec de belles qualités de race, très suivi. On continue dans l'Aveyron avec le GAEC Monnier à Bozoul également. Voilà, un veau qui présente un super type mixte viande avec une épaisseur de dessus assez exceptionnelle, dans un état tout à fait naturel. Vous pouvez voir, voilà, un jeune veau équilibré, poussant, fin d'os, issu d'une bonne vache dotée d'excellentes qualités d'élevage et qui n'est autre que la mère du veau sélectionné déjà l'année dernière. Place au GAEC élevage L'Oriole dans l'Aveyron également, donc qui nous présente un super fils d'Orateur qui a tout pour faire un adulte exceptionnel avec beaucoup de développement, de la finesse, une très belle viande, beaucoup d'épaisseur, un très bon dessus d'épaule. Voilà donc pour ce digne fils d'Orateur, donc sur une belle vache très positive à tous les niveaux du côté de son indexation. Le GAEC Marouéjoul nous fait le plaisir cette année de nous présenter un très bon animal mixte viande solide avec beaucoup de puissance dans l'arrière-main, dans le dessus. Il est issu en plus d'un cumul d'origine avec beaucoup de facilité. On retrouve au loin des taureaux tels que Tolman Crystal ou encore donc Castor, tous bien conformés. Le RL Lomont Ray dans l'Aveyron, à l'Escure Jaouls, vous présente ici un très bon animal type viande, un jeune taureau donc, qui possède un très gros quartier arrière, beaucoup de profondeur, issu donc d'un joli taureau qui laisse une belle production dans l'élevage avec globalement de beaux quartiers arrière. Et en Saône-et-Loire, vous pouvez le voir ici dans ce reportage. Voilà donc un animal qui conviendra parfaitement pour faire du croisement. Le GAEC du Bois du Puech nous présente cette année Relove, un animal donc en état très naturel. Vous pouvez voir ici qu'il présente malgré tout un excellent développement musculaire, beaucoup de finesse, une grosse épaisseur du dessus, un très bon quartier arrière. Voilà donc pour ce fils du célèbre My Love sur une mère russe sur Tamis. Donc on a ici en plus un sacré cumul de qualité maternelle. Voilà, un animal tout cru qui en a sous le pied, une belle opportunité donc à saisir dans l'Aveyron. Le GAEC de Paillaret dans l'Aveyron également, dans une très belle région, nous présente deux jolis veaux. Donc le premier, un fils de Massey, né dans un élevage voisin, fils donc de Baryton sur une lignée mère très positive en facilité de naissance avec des taureaux tels que Nature ou encore Très Égale. Voilà un joli équilibre avec des facilités de naissance partagées également chez le second animal sélectionné dans cet élevage, puisqu'il s'agit d'un fils de Athos avec du gabarit, beaucoup d'envergure ici.
Le GEC de l'Émerald ouvre donc la sélection des animaux du Cantal à Saint-Étienne-de-Mort. Donc voilà, donc un joli veau tripe mixte viande parfaitement constitué dans l'arrière-main, dans le dessus, avec en plus l'exceptionnelle facilité de naissance, né à 34 kg. Il a un père à 111 en facilité de naissance et une mère à 110. Une jolie vache qui vous est présentée dans ce reportage avec beaucoup de finesse et un excellent dessus. On continue dans la très belle région du Cantal avec la présentation du GEC de Cabane avec Safran, donc à Carla, qui présente des qualités de race exceptionnelles, qui laisse vraiment pas indifférent. C'est un veau né à 34 kg, il possède un sacré cumul de raceurs donc dans son pédigré. Place maintenant à l'ERL Astruc, donc dans le Cantal également, qui nous présente Rio, un super taureau type viande, pas énorme certes, mais très massif, plombé avec beaucoup d'épaisseur dans le dessus, un super dos, une très belle prise dans l'épaule et une très grosse arrière-main, un développement musculaire assez exceptionnel ici. Le GEC des Charmilles nous présente ici un animal écorné, sevré, Rambo, donc issu de la lignée donc Cyrano, un animal très puissant, fonctionnel, équilibré, qui devrait faire sans aucun doute un bel adulte avec de très jolies lignes. Il est né à 42 kg. C'est donc l'élevage bec Jean-Paul qui clôture cette vidéo. Éleveur donc du Cantal qui possède également un site au Tronget dans l'Allier où sont visibles les animaux. Je vous présente ici un fils de Navarro qui possède d'excellentes facilités de naissance. Un veau très régulier avec de la race, très suivi et qui est issu donc d'un joli cumul de vaches, puisque du côté de Navarro on retrouve la lignée Delphine. Et la mère de ce veau sicilien donc est une superbe fille de Castor sur Eden. Nous remercions toute l'organisation ainsi que les éleveurs du sud de Massif Central pour cette très belle présentation. Rendez-vous donc le 4 septembre. En attendant, vous pourrez découvrir ces animaux plus en détail sur le site simongénétique.com avec les pédigrés et photos. Et un petit mot de Monsieur le maire pour clôturer cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Bernard Bastide, donc maire de Nasbinal et aussi profession plutôt restaurateur, hôtelier. Voilà, je suis ravi de cette nouvelle manifestation et ce comice agricole qu'on attendait l'an dernier, qu'on a quand même effectué, mais bon, le virus avait eu raison un petit peu de nous. J'espère et je souhaite cette année qu'on va passer toutes ces barrières, qu'on va réaliser cette grande manifestation, puisque comme vous le savez, le Charolais se joue à nous, donc c'est un peu le mariage de l'Aubrac et du Charolais ce soir. Sachant que c'est vrai que le Charolais est un partenaire privilégié de cette race Aubrac et de ce territoire. Il faut dire que bien sûr sur le foirail, la fête va durer 2 jours cette année, donc les animaux seront emmenés dès le vendredi. Le samedi, ça se passera sous la forme d'un concours. Il y aura des résultats de ce concours. Il y aura également quelques bêtes pas de réforme, mais quelques bêtes de boucherie, quelques vaches qui vont peser lourd d'ailleurs dans la balance et pour autre chose aussi. Donc je crois qu'on va pouvoir à nouveau vérifier un petit peu la santé de l'élevage ici, la qualité de l'élevage aussi et de ses éleveurs. Et on a besoin tous aussi de moments de convivialité parce qu'on vient sincèrement de passer une année très difficile. On a besoin d'air, on a besoin de se renouveler, on a besoin de se retrouver surtout. Se retrouver autour de la qualité, de la race et des traditions et du territoire. Donc moi je souhaite que cette journée bien sûr se passe sur les meilleurs auspices et qu'il y ait un monde que je vais qualifier d'exceptionnel, et ça j'en suis sûr. Par contre, ce comice agricole a déjà pu, va perdre davantage, et donc il faut remercier aussi Xavier Poudevine, toute cette équipe-là de l'EPAL et bien sûr les commerçants aussi de Nasbinal pour leur implication, parce que c'est pas facile de s'impliquer aussi dans des associations, aller au bout, faire des réunions, s'investir, trouver des solutions financières. Fait toutes les solutions qu'il faut dans la technique, dans l'administratif pour réussir des belles journées et des très belles manifestations. Bon vent à vous tous et que tout se passe très bien.